On parle ressources humaines et transformation ce matin dans Les Échos avec la secrétaire générale de Nexity. Bonjour Véronique Bédague. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Ce matin, le gouvernement a présenté le 20 septembre dernier son plan logement. Le PDG de Nexity, Alain Dinin, n'a pas hésité à faire part de ses réserves. Vous, à la tête des ressources humaines chez Nexity, faites-vous face à de l'inquiétude? Écoutez, nous, non, de toute façon, la vocation de Nexity, sa vocation historique, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire. Donc, à ce stade, je ne tire pas de conséquences sur la transformation de l'entreprise. Donc, vous continuez sur votre stratégie. Nexity, c'est à peu près 7000 employés et on sait que le secteur de l'immobilier est notamment fortement régulé avec des dispositifs. Quand il y a un plan logement, une stratégie logement, une impulsion donnée par les pouvoirs publics, est-ce que ça change en interne l'organisation, notamment en termes de ressources humaines? Écoutez, ça dépend des dispositifs qui sont proposés, mais effectivement, ça peut avoir des conséquences sur les ressources humaines. À ce stade, ça n'est pas le cas. D'accord. Alors, on va parler cette fois-ci de transformation, parce que vous avez rejoint Nexity il n'y a pas si longtemps. Avant, vous étiez à Matignon, directrice de cabinet de Manuel Valls. Et aujourd'hui, vous avez été recrutée notamment pour mener la transformation donc, de Nexity avec un objectif notamment de devenir une plateforme de service. Ça sonne très Internet comme vocabulaire, mais derrière le marketing, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est peut-être un mot marketing, mais profondément, ce que ça signifie, c'est que nous, on souhaite suivre au plus près nos clients. Ça peut être des clients particuliers, ça peut être des clients collectivités locales, on travaille beaucoup avec les collectivités locales, ça peut être les clients entreprises. Et au fond, les clients aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, ce sont des services. Ils nous parlent d'abord de services. Alors, effectivement, ces services viennent s'accrocher sur un immobilier, mais leur demande, c'est vraiment un service complet autour de l'endroit où ils vont s'installer, soit à titre personnel, soit pour leurs salariés. Alors, je vous pose la question, par exemple, un client qui vient vous voir, avant, est-ce qu'il devait s'adresser à tel ou tel service selon son propre profil? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un guichet unique ou est-ce que l'impact est différent? Non, au fond, et c'est ça l'intérêt de la transformation, c'est que le client entreprise, par exemple, rentrera toujours par la porte du service que nous avons en tertiaire, mais la transformation, c'est que ces équipes du tertiaire n'hésiteront pas à aller chercher dans tout Nexity les compétences nécessaires pour répondre à la demande du client. Et au fond, c'est ce moment où on s'intéresse vraiment au client, on se pose avec le client pour être complètement au clair sur sa demande et sur ce qu'on peut lui proposer. Donc c'est ça au fond la difficulté de la transformation, c'est pas de créer un guichet unique qui soit un étage supérieur et une complexité supérieure dans l'organisation de Nexity, c'est vraiment comment chez Nexity on sait naturellement travailler ensemble pour répondre à la demande d'un client. Cette transformation, donc, elle se fait vis-à-vis du client, mais c'est également des conséquences en interne, une nouvelle organisation, de nouveaux modes de collaboration. Et dans une interview aux Échos, Alain Dinin, donc le PDG de Nexity, était interrogé sur les questions de l'évolution des modes de collaboration et pourquoi. Et à cette question, il répond « parce que nous n'avons pas le choix ». Comment on fait passer ce message-là à 7000 collaborateurs ? Au fond, plutôt que de passer un message assez général, moi j'aime bien travailler par projet. Alors pour vous donner un exemple, on est en train aujourd'hui de répondre à un appel à projet d'une collectivité territoriale. Et le choix qu'on a fait, plutôt que de confier finalement cette réponse complètement au service qui en aurait été naturellement en charge, on a mis ce service en pilotage d'une équipe de jeunes Nexity, ils ont entre 20 et 30 ans, ils viennent de tous les services de l'entreprise et c'est eux qui, pilotés d'une certaine façon, on est vraiment en design thinking, on est vraiment sur la demande du client, vont construire la réponse au client. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'au fond aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, le client nous demande de l'immobilier, mais il nous demande surtout, et il nous parle d'abord de ça, des services qui vont autour de cet immobilier. On s'est dit qu'on avait besoin, pour répondre à la demande d'un client, de toutes les compétences de Nexity. Et quand je m'adresse à ces jeunes, je leur dis, répondez-moi en tant que sachant Nexity, répondez-moi aussi en tant que personne qui vit dans la ville. Vous vivez dans la ville, vous connaissez ces quartiers. Dites-moi de quoi vous auriez besoin, dites-moi ce qui ancre les services que l'on propose dans le territoire. Vous parliez de nouveaux modes de collaboration et également de design thinking. Justement, ça fait très start-up quand on vous entend parler ce vocabulaire. Aujourd'hui, par exemple, travaillez-vous également avec des startups chez Nexity? Et si oui, quels sont très concrètement vos objectifs business? Puisqu'après tout, vous êtes une entreprise, vous êtes là pour ça. Alors écoutez, nous on travaille beaucoup avec les startups, mais je pense comme toutes les entreprises françaises aujourd'hui, on est vraiment en capillarité avec eux.
L'autre jour, on faisait un point, on doit avoir à peu près 700, on est en contact avec à peu près 700 startups. Et je le rappelle, nous sommes présents sur tout le territoire. Donc je parle de startups parisiennes, lyonnaises, marseillaises ou lilloises ou à Bordeaux. Nous sommes partout. Et donc ces startups-là, soit on tente de les intégrer dans le Startup Studio qu'on a créé récemment, mais plus généralement, on tente de repérer parmi celles-là, celles qui vont avoir une idée de service, au fond, qui va correspondre à l'attente de nos clients. Et puis, si tel est le cas, on va tenter de les accompagner. Donc, vous savez, le dilemme traditionnel qu'il y a entre les startups et les grands groupes. Nous, ce que l'on tente de faire, c'est avec beaucoup de pragmatisme, essayer d'aider ces startups à grandir sans les étouffer, puisque vous savez que c'est le risque traditionnel. Le choc des cultures d'entreprise entre David et Goliath. Bien sûr. Mais enfin, si vous vous promenez dans les couloirs de Nexity, vous verrez, il y a à la fois les salariés de Nexity et puis des jeunes qui se promènent, qui nous regardent d'un air quelquefois un petit peu étonné. Donc vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait ces échanges, il y ait des endroits, et on va transformer un petit peu notre siège social pour être sûr qu'il y a ces endroits où ces jeunes qui sont très présents chez nous puissent aussi croiser nos salariés et échanger avec eux, puisque vous savez, souvent l'innovation, elle vient juste de ça, de deux personnes qui n'avaient pas vocation à se rencontrer et qui tout à coup parlent et montrent quelque chose. Allez, toute dernière question pour terminer cette interview, Véronique Bédague. On l'a déjà dit un petit peu plus tôt. Dans cette interview, vous étiez avant directrice du cabinet de Manuel Valls. Aujourd'hui, vous êtes donc chez Nexity. Où est la passerelle ? La passerelle, en fait, elle date d'un tout petit peu avant. J'ai dirigé pendant 6 ans les services de la ville de Paris. C'était une aventure extraordinaire, une immense passion. J'aime la ville, j'aime la construction de la ville. Et Nexity, de plus en plus, c'est ça. C'est la construction de quartiers, c'est la construction de villes. Voilà. Et donc, j'ai rejoint finalement assez naturellement une passion que j'avais avant même de rentrer à Matignon. Merci Véronique Bédague d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, secrétaire générale de Nexity.